Hey, coucou mes passionnés, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, ça va être un petit épisode capsule genre parle. Et je vais faire du diamond painting en jasant avec vous. Vous m'avez demandé, j'ai fait déjà une capsule là-dessus. Tout le monde a redemandé que j'en refasse une deuxième. Donc ça se passe aujourd'hui. Donc je vais continuer ma toile justement, je vais vous la montrer à la toute fin quand je vais finir mon petit carré. C'est la toile de Oraloa. Donc, c'est Muse d'un coucher de soleil d'été par Vayounette. Donc, la personne est rémunérée, l'artiste, et ils l'ont créé en diamond painting. Donc, pour ceux et celles qui me suivent, vous allez comprendre c'est quelle toile. Donc, je la continue. J'ai quasiment terminé. Il manque ça ici, plus cette petite section-là. Et je vais l'avoir terminé, puis c'est quand même pas très confetti, donc ça va aller rapidement la fin. D'après moi, d'ici une semaine et demie ou deux, je vais l'avoir terminé. Aujourd'hui, je vais continuer cette toile-là, cette section-là. Elle est vraiment magnifique, là. Les couleurs sont vraiment très très vibrantes, là. Je sais que je l'ai dit une couple de fois, là. Mais non, vraiment, là, je l'adore, des heures de plaisir. Je sais pas, vous travaillez sur quoi, vous, en ce moment? Ok, je vais utiliser ça ici. Ça, fait que je vais vous parler, c'est ça. J'ose parle. Si on parle de la météo, on va commencer avec la météo. Ici au Québec, je vous dirais, là, c'est caniculaire, donc c'est très, très, très chaud. C'est difficile d'aller dehors. En plus, il y a les feux de forêt, donc la qualité de l'air est vraiment pas bonne. C'est vraiment enfumé, là. Même déconseillé de sortir. Donc, pour toute la semaine, ça va être encore des canicules. C'est très, très chaud. Hier, j'en ai profité, j'ai été me baigner chez mes parents, donc au moins, ça me rafraîchit un peu. Mais au Québec, non, c'est vraiment, là, cette année, là, c'est vraiment très, très chaud et humide. C'est du ressenti 40-42. Donc, ça a commencé en force. La première journée d'été, ça a été ça, là, des journées d'orage violent puis de chaleur extrême. L'été, elle commence en force. Ça a l'air qu'elle va être courte cette année, j'ai hâte de voir ça. C'est vrai. Mes vacances sont juste en septembre, donc mes vacances d'été sont en septembre. J'espère qu'il va faire beau. Ça va être sûrement plus frais que cette semaine. Si vous autres aussi, là, c'est vraiment très chaud par chez vous. Ça dépend vous êtes de où, là. Mais bon. Donc, ça, c'est la température au Québec. Ah, c'est bon. J'ai tout mis de la poutine avant de faire ma vidéo. Faut pas que j'en fasse pour rien. Ça va très bien avec ça. J'adore ce petit processus-là, là, avec les petits sachets comme ça. Là. J'aime bien ça. Et mon autre pour mon surplus parce qu'il y en a juste 57. J'avais 68 couleurs, donc j'ai mis le reste là-dedans. Ça fait pareil la job. Je vais prendre le J, le 13. Fait que mettons qu'on parle qu'est-ce que je fais pour me détendre. Donc j'ai plusieurs loisirs que j'aime beaucoup. Donc vous en doutez que le diamond painting, c'est mon top 1. Donc ça, j'adore faire ça là, à tous les soirs, si possible, pour me détendre un petit peu. Ça, j'aime le diamond painting, j'aime aussi la lecture, j'aime les livres. Dernièrement, je suis surtout sur des mangas japonais, donc je lis le carnet d'apothicaire. Donc, c'est excellent pour ceux et celles qui écoutent des animés japonais. Vous pouvez regarder ça. Il est rendu sur Netflix maintenant et moi, j'écoute sur Crunchyroll, donc c'est une application juste de dessins animés japonais. Donc ça, vraiment, c'est ma série du moment. Et j'ai même acheté les light novels. Donc j'en ai 5 à la maison. Je vais commencer sous peu. Dès que j'ai fini cette toile-là, je vais recommencer à la lecture. Ça, c'est sûr. J'adore ça. Aussi, je fais aussi dernièrement, j'ai commencé, c'est nouveau. J'ai reçu ça aussi pour mon anniversaire. Des choses à colorier, donc des marqueurs à l'alcool.
J'ai reçu ça pour mon anniversaire, donc j'ai commencé sous peu. Je me suis procuré quelques livres aussi pour dessiner. J'ai commandé chez Temu des exemples de patterns, comment dessiner telle affaire. Donc, ça va peut-être pouvoir m'aider vu que je débute dans ça. Ce que je trouve dur en ce moment, c'est les grandes surfaces à dessiner et que ça déborde un peu. Parce que je trouve que ça sèche quand même très rapidement. Et quand il y a des grandes surfaces puis qu'on veut mélanger des couleurs, un peu de misère. C'est sûr, il faut que je me pratique. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Mais sinon, c'est cool. Ça se détend aussi. C'est une autre activité plaisante à faire. Et je fais aussi avec ma fille dernièrement des Legos. J'adore les Legos. Vous avez pu voir, si vous avez vu mes autres vidéos avec des Urumax, les petits boules. J'avais fait des sushis. Et j'avais fait aussi le sundae. J'ai fait des fleurs, mais là, j'ai acheté des mini-kits. C'est à peu près une maison, ça de gros, à peu près 15 cm. C'est vraiment des mini morceaux à poser. Fait que moi, j'utilise une pince comme ça de ceux de Ralois, parce que j'aime beaucoup leur bout pointu. Puis pour mettre les morceaux de Lego, vu que c'est tellement petit, là, c'est vraiment facile avec ça. J'utilise même des pinces à Diamond Painting dans mes Lego. Mais pour vrai, je vais vous montrer. Si ça vous intéresse, vous pouvez me dire dans les commentaires. Je vais faire une petite vidéo de la maison en question. Puis j'en ai un autre pas commencé. Puis le T-Shop, avec des petits pandas. Ça aussi, c'est le principe, c'est une maison qu'il peut mettre carré, puis ça s'ouvre pour faire l'avant, l'arrière. Puis à l'intérieur, il y a plein de belles décorations. C'est vraiment petit avec des collants à coller. Si ça vous intéresse, dites-moi là. Je vais peut-être faire une autre vidéo qui montre justement ce petit Lego-là pour ceux et celles qui aiment ça. Je sais que c'est pas, ça correspond pas vraiment à ma chaîne, qui est le Diamond Painting, mais tu sais, des fois, d'autres activités, des fois, ça peut faire changement aussi. Sinon, je fais ça avec ma fille. Elle m'aide beaucoup, elle trouve les morceaux, puis je les place. Parce que c'est sûr, plus petit, c'est plus dur pour elle, là, à bien placer, là, à bien les mettre. Mais sinon, quand je fais des Lego, marque Lego, là, toutes des qualités, là, elle les fait quasiment toute seule, là. Vraiment très bonne. Donc, ce que je viens de faire, pour ceux et celles qui se demandent ce que je fais avec un Q-tip, j'ai pris l'alcool à friction comme ça. Fait que j'ai mis imbibé légèrement mon Q-tip et j'ai mis ça dans mon sachet à diamant pour enlever la statique. Donc, ça marche très très bien. Je le garde toujours à portée de main, celui-là. Donc, au moins pour ça, là. C'est pas mal ça, mes loisirs que j'ai. Oh non, puis il en manque un aussi. J'en ai beaucoup, puis pour le peu de temps qu'on a dans une vie, on dirait que j'aime trop d'affaires. Je peux pas être la seule à être comme ça, là. J'aime aussi les jeux vidéo. Donc, je suis une gameuse. J'adore gamer. Je joue des jeux d'aventure, farming, construire des villages, des maisons. Je joue aussi, je joue pas mal à n'importe quoi à part des jeux de guerre. Les jeux de guerre avec les fusils, j'aime un peu moins ça. C'est moins dans mon favori. Mais je joue pas mal à plusieurs jeux différents. Fait que c'est sûr que là, vu que faut que je finisse celle-là bientôt, là, je fais beaucoup plus de Diamond Painting dans mes loisirs. Voilà pour ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais... Mon livre préféré, je l'ai dit tantôt, c'est Les Carnets de l'apothicaire. J'adore cette série-là. Sinon, quelque chose qui m'a marqué quand j'étais jeune, une phrase qui m'a marqué quand j'étais jeune. Je dis, on parle un peu de n'importe quoi, là, vous allez voir, c'est pas... Il n'y a pas vraiment de lien, juste pour parler ensemble. Ensemble. Moi, je fais un monologue, puis vous m'écoutez en faisant vos activités. Il y en a beaucoup qui aiment ça, se sentent moins seuls, j'y comprends. Ça me fait plaisir d'être avec vous de temps en temps. Il faut que j'aie le temps de faire ça. J'ai pas mal gaulé dernièrement les fins de semaine. Là. J'ai pas eu grand temps là, faire des longues vidéos. Là. J'étais pas mal occupée. Aujourd'hui, c'est la journée pour ça. Là. Une petite vidéo. Hier, j'ai sorti chez nous aujourd'hui. Et après ça, on recommence la semaine de travail.
Surtout qu'à mon travail, on est juste 2. Donc, au lieu de 4, on est à moitié. C'est un petit peu plus rushant. Donc, le soir, je suis fatiguée, puis je me couche tôt. Donc, c'est ça. Une phrase qui m'a marquée dans ma jeunesse. Vous allez rire un peu. Donc, pour ceux et celles qui sont au Québec, dans le fond, c'est le secondaire 3. Pour, je pense, la France, je pense que c'est le collège, 3e du collège, je crois, pour vous, pour secondaire 3, pour moi, au Québec. C'est un livre. Une phrase dans un livre qui m'a marqué. Je pourrais pas dire c'est quoi le titre du livre, mais je crois en résumé, c'est une petite fille, je me rappelle plus de son nom, mais je pense qu'elle avait 5 ans. Une petite fille qui a 5 ans, puis elle est pas capable de dire des phrases courtes comme « merci », « s'il vous plaît », mais elle dit des longues phrases qui a ni queue ni tête, là, c'est n'importe quoi, là. Puis ça m'a marqué ce livre-là, on dirait, parce que je me rappelle encore de cette phrase-là, qui est la suivante. C'est un peu n'importe quoi, là. La détérioration des compétences orthographiques de moins de 20 ans est une conséquence directe d'un relâchement généralisé d'un tissu social. Donc, la petite fille, c'est ça. Elle disait des phrases de même, là, tout le long du livre, c'est ça. Puis, il fallait que je lise ce livre-là en secondaire 3. Puis, on dirait que ça m'a marqué, là. C'est pas mal ça que je me suis rappelé du secondaire 3, cette phrase-là. De ce livre-là, mais c'est ça. Si quelqu'un a la ref pour le livre que je parle en question, vous pouvez l'écrire là, aussi, mais je me rappelle pas du titre. J'ai essayé de le chercher récemment, il n'y a pas longtemps, pour le fun, puis je sais pas c'est quoi. Ni l'écrivaine ou l'écrivain qui a fait ce livre-là, mais c'était ça. Je vous l'ai dit, c'est un peu n'importe quoi, hein. C'est vraiment louche comme livre. Mais des fois, je trouve à l'école, là, les livres qu'ils nous donnent, là, c'est du n'importe quoi, puis c'est plate, là. Faudrait qu'ils changent ça. Parce que pour inciter les jeunes à lire, mettez quelque chose qui accroche, quelque chose de bon, là, que du joual de 1949, là, on l'utilise plus, là. On parle plus comme ça, je vois pas l'utilité. Tu sais, oui, je peux comprendre que c'est intéressant pour l'histoire. On parlait comme ça auparavant, mais là, de nos jours, au point que même au secondaire encore, il fallait faire une pièce de théâtre en français. Il fallait parler en joual, faire un exposé complet en joual. Voyons donc. En tout cas, hein, c'est ça là, qui est ça. Hein? On choisit pas, là, mais des fois, je trouve que c'est un peu inutile. Là. Mais bon, on peut le savoir qu'il parle en joual, mais de là à le pratiquer, quand ça n'existe plus vraiment de nos jours, là, je ne vois pas l'utilité de tout ça. Mais ouais, faudrait qu'il améliore un peu les livres en lecture. Là. J'ai hâte de voir quand ma fille va y aller. Est-ce que ça va être les mêmes livres? Je les ai toutes gardés, mes livres, en plus du secondaire, cégep et tout. Là, je les ai gardés encore. Peut-être ça va être encore les mêmes qu'elle va lire. Je ne serai pas obligée de les réacheter. En plus, je suis sûre que ces écrivains-là sont morts. On pourrait au moins supporter les écrivains de nos jours, tu sais. Au moins pour les aider avec leur salaire, tu sais, au moins si on encourageait local et ceux qui sont vivants que ceux qui sont morts puis qu'ils n'écrivent plus. En tout cas, ça c'est mon opinion, là, mais ils pourraient réarranger ça, je pense. Pour ça, quasiment terminé le petit bras de la madame. Après ça, je pense que je vais faire la toile de Mimelo. C'est sûr que j'ai hâte de faire une autre compagnie coup de cœur que j'aime. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. J'ai fait beaucoup de Roloa dernièrement. J'ai vraiment adoré leur qualité, là. Mais c'est sûr que je pense que je vais ressortir peut-être une petite toile de l'autre compagnie que je pense que je vais faire. Et après ça, faire ma personnalisée là, pour un cadeau.
que pour ça. Ensuite, quel là? Je vais peut-être prendre ça. Je pense que c'est le 38. Ouais. Bon, mettons que je parle maintenant de ma peur. Ce qui me fait peur dans la vie, c'est pas la mort. C'est pas ça. Si je pense, je vous dirais les phénomènes météorologiques qu'on n'a aucun contrôle. Donc, surtout dernièrement, depuis plusieurs années au Québec, on commence à en voir de plus en plus, c'est les tornades. Moi, j'ai vraiment une phobie des tornades. Pourtant, j'en ai pas eu dans mon coin, là, mais je regarde souvent des vidéos, tu sais, aux États-Unis. Oh là là, ils en mangent à terre, puis c'était vraiment énorme, giga sur plusieurs kilomètres, là. C'est des grosses catégories, je pense, F2, là, qui ont. Ça fait vraiment peur. Ça, j'aime moins ça. Des gros vents aussi, j'aime vraiment pas ça non plus. Je sais que ma maison est solide, là. C'est comme le loup avec les petits cochons, là. Ma maison avec le vent, elle va être solide, là, mais je trouve que ça fait pitié, tu sais, quelqu'un, tu sais, même autant la pluie, l'orage, tu sais, ça détruit nos biens qu'on a travaillé fort pour. Puis je trouve ça triste qu'il y a du monde qui se retrouve à la rue parce que des conditions comme ça, météorologiques, ont brisé leurs biens matériels, puis ils se retrouvent avec plus rien après. Ils perdent même les feux de forêt. Là, il y a des villages qui ont été vidés pour des feux de forêt. T'sais, on perd tous les souvenirs, des biens matériaux. On peut en racheter, c'est sûr. C'est triste, c'est pas évident, mais tout ce qui est souvenir, on perd tout ça, là. Moi, je sais pas, ça me fait vraiment de la peine pour les gens qui ont souffert de ces dangerosités météorologiques-là. Même, on a eu beaucoup d'inondations. D'un coup, là, on a eu des orages vraiment intenses cette année au Québec. Là. C'était des 100 mm là, en même pas 2 heures à des places. C'est énorme, mais énorme. Là. C'est beaucoup. C'est sérieusement, là, la météo se déchaîne. Là. Même, il y a beaucoup d'ouragans aussi dans le sud. Là, qui a été très précoce, qui ont commencé plus tôt qu'à la normale. Même les saisons sont plus chaudes que la normale. Là. Même en France, il y a eu des grosses canicules, là, c'est ça, j'ai vu, là, des énormes canicules, là. C'était même pas d'humidité. Avant humidien, vous étiez quasiment dans les 40. C'est fou, là. C'est des places qui, c'est ça, ça prend feu. Je trouve ça plat. Je trouve ça triste. Moi, ça me fait de la peine, ça. Pour les gens, là, perdent tout comme ça, là. Pas évident de retrouver une autre place, surtout qu'au Québec, maintenant, trouver une nouvelle maison, c'est tellement cher, c'est plus achetable. Même ma fille, je sais pas comment elle va faire. Ça reste comme ça, s'acheter une maison. Même louer un appartement, c'est plus cher que mon loyer que je paye en ce moment avec ma maison. C'est ça un peu fou, là. Mais bon, hein. C'est ça. Fait que je trouve ça vraiment triste pour ça. Pour les gens, là, qui perdent tout. Ça me vient vraiment chercher, là. Ça me fait de la peine, là, pour ces gens-là. Je suis très émotive pour ça, là. Mais bon, c'est ça. Fait que moi, les tornades, j'aime vraiment pas ça, là. Fait que ça quand ça rose puis ça démolit tout, là. C'est pas... ça laisse pas de chance, là. Ouais. Mais bon. Sinon, ce que j'écoute dernièrement en musique, j'écoute beaucoup de musique japonaise. Donc, j'ai été voir un show il y a pas longtemps de personnes, des musiciens qui viennent de où, vous pensez? Du Japon! Je suis très Japon dernièrement, hein? Ceux et celles qui me suivent vont me comprendre. Là. Donc, ils sont venus, c'est One Ok Rock. C'est un groupe rock japonais. C'est excellent si jamais vous savez pas trop c'est quoi. Si vous avez Spotify, vous faites des recherches sur YouTube aussi. One Ok Rock. One comme O-N-E. Ok comme O-K et Rock. R-O-C-K.
Ben, c'est ça. J'écoute beaucoup ça dernièrement, des musiques japonais d'anime. Aussi, j'écoute ça pas mal dernièrement. C'est une musique quand même assez relaxante. La musique de Mao Mao, les carnets de l'apothicaire. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. J'écoute plus des musiques un peu plus relaxantes que des musiques avec du gros beat, comme un peu mexicain, des choses comme ça. Là, j'ai le plus smooth. Là, j'ai besoin du smooth dans ma vie. Là. Je cours assez au travail que j'ai besoin de smooth et plus relax. Donc ça, c'est fait. Comme je dis, là, ça avance quand même assez bien. Là. C'est vraiment pas très confetti. J'aime bien ça. C'est sûr que ma toile personnalisée que je vais faire après, là, ça, je sais pas si je le fais en alterné. Il va falloir que je fasse aussi mon signe du zodiaque. Il va falloir que je fasse aussi mon autre toile personnalisée qui va être beaucoup plus confetti, mais les zodiaques pour vrai, là, de l'essentiel, là, sont confetti, mais confetti, là. J'ai de la misère, là. Il faut vraiment que je fasse des petites sections. Je peux pas faire ça plusieurs heures par jour parce que c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop pour moi. Il y en a qui sont... Ça leur dérange pas, les confettis, mais moi... de temps en temps, c'est pas pire, là, mais des grosses sections, là, c'est ça. Faut que je me remette aussi là-dessus, là. Ça va être le lion, le prochain. Après ça, vierge. Mais... les lions, je vais pas oser regarder. Je vais regarder, je pense, après la vidéo, qu'est-ce qu'il y a de l'air, parce que... il va être peut-être moins confetti que les autres, je sais pas, peut-être. Mais c'est très confetti. C'est sûr que c'est style galaxie, mais c'est ça. C'est ça. Bon, moi, je suis rendue là. Fait que, mettons, moi, ma routine matinale, on va parler de ça de même. Fait que moi, j'aime bien, moi, tout est programmé chez nous, dans le sens que ma cafetière à café est programmée pour 5h30, même 5h20 du matin. Mais dans le fond, je parle de ma routine avant d'aller travailler, là. Donc, elle coule toute seule, puis moi, je me lève vers 5h30. Donc, comme ça, quand je descends, mon café, il est coulé. J'ai pas besoin d'attendre après. Donc, je prends mon petit café, puis le matin, j'aime bien aller faire une petite demi-heure, 25 minutes, 20, 30 demi-heure, une demi-heure, de diamond pending. Donc, j'aime ça avant de commencer ma journée, commencer plus relax. Parce que avant, je me levais 8 minutes avant d'aller réveiller ma fille, puis commencer la routine du matin. Et c'est ça, j'ai remarqué, c'est goal, 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 goal. On court, on court, on court, on court. Fait que je fais le matin, je cours, je cours, je cours. J'arrive à job, je cours, je cours, je cours. Le soir, quand je finis, je cours, je cours, je cours à faire la vaisselle, le lunch, faire la soupe, nettoyer, tu sais, c'est faire le bain. Donc, je trouvais que c'était beaucoup de goal, 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 courir sans arrêt. Et quand je sais que je suis un petit peu plus fatiguée, par exemple, à me lever de bonne heure, là, mais ça en vaut la peine pour mon esprit. Je prends vraiment une demi-heure pour moi le matin. Donc, je prends mon petit café tranquille, je fais un petit peu de diamant. Et à 6h, je monte chercher ma fille et je commence à faire sa routine du matin et la mienne. Donc, j'aime bien faire ça. C'est sûr que s'il y a des journées où je suis trop fatiguée, ben, je me lève un peu plus tard, mais je fais pas mal cette routine-là, puis j'aime vraiment ça depuis que je fais ça. Je suis plus relax, je suis moins stressée dans ma journée, je trouve, parce que j'ai pas commencé stressée. Donc, je prends vraiment mon temps, un peu plus mon temps, et je pense à moi le matin. Mon petit moment le matin, là, avec mon petit café et du diamond painting avant de commencer la journée. Ça, j'aime bien faire ça. C'est sûr qu'en une demi-heure, le temps que je descende, que je m'habille, ben, j'en fais peut-être 20 minutes, mais 20 minutes, c'est 20 minutes. Faut le voir comme ça, là. Au moins, je prends du temps pour moi. Ça, c'est vraiment apprécié pour ça, là. Ça, je suis très contente de faire ça le matin, là. J'avais peur un peu de dire, hey, je vais être fatiguée et me lever toujours à 5h30 du matin. Je me couche quand même vers 9h30.
Ben, dernièrement, la semaine passée, non, là. La semaine passée, il était quoi, 8h30, je me couchais, ben, j'étais vraiment claque. J'étais vraiment fatiguée. J'ai pas beaucoup avancé ma toile, mais quand même, j'ai quand même bien avancé, mais moins que je l'aurais voulu. Mais c'est ça. Mais là, c'est ça, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça, je travaillais sur cette toile-là. J'ai regardé, c'est parce que j'ai un journal que j'ai inscrit les toiles que je vais faire. Et j'ai regardé, j'ai commencé le 30 juin. Donc, on est le 27 juillet. Fait que ça fait pas tout à fait un mois. Fait que je vais finir un peu. Ça va me prendre à peu près un mois et peut-être quelques jours. Donc, c'est quand même bien pour une toile. C'est quoi déjà? 57,5 par 80 cm. C'est quand même, puis c'est en carré. Moi, je pense que j'aime beaucoup plus le carré que le rond au Oraloa. J'ai essayé un rond, super beau. Mais les carrés, ils s'emboîtent vraiment très bien. Donc, mais pas trop serré, mais s'emboîtent bien. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup plus les carrés que les ronds. Mais les deux sont beaux, mais j'aime mieux personnellement le carré. J'aime déjà mieux le carré. Pour ça, c'est bien. Et ça ici, je fais le petit avion. Symbole de l'avion. Oh. Juste me prendre une petite gorgée d'eau parce que parler comme ça, c'est pas mon habitude, là. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, tiens, on va parler de mon nom. Mon nom, c'est Mélissa. Et en faisant une petite recherche, Mélissa, en grec, ça veut dire abeille. Donc, abeille, ben ça me correspond quand même assez. Je suis quand même assez travaillante, performante. Donc, j'aime l'efficacité dans la vie. Donc, ça me correspond quand même bien, l'abeille, avec mon nom. Quand même drôle. Okay, ça veut dire abeille, Mélissa. J'ai un ami qui a mes abonnés aussi qui s'appelle Mélissa, puis elle aussi, elle est très travaillante le matin, là, elle arrête jamais. Elle va se reconnaître. Moi, j'ai parlé ce matin, puis elle a fait tout ses affaires le matin, à tous les jours, donc elle est assez occupée. Voilà. Oh, j'en ai oublié ici. Ben oui. Bon, je vais aller rechercher ma couleur. Ça m'arrive des fois, là. Ou des fois, faudrait pas que je les serre tout de suite. Des fois, je les mets en tapon. Puis là, j'oublie, je les reprends, ça va plus vite, là. J'ai oublié des couleurs ici. C'est sûr qu'en parlant, des fois, moi, je suis distraite, là. Je vais pas tromper de couleur, là, au moins. Ça, c'est chiant. C'est chiant de se tromper de couleur. Surtout sur une grosse section, là. Mais déjà arrivé, puis ouf. C'est vraiment pas nice. C'était le 50. Je vais juste reprendre. Des fois, ce que je fais, c'est ça, tu sais, mais je change de section, je sais que je vais avoir le temps de travailler sur l'autre, ben, mettons le blanc, ben là, je le laisse là, puis je prends un autre plateau, puis je le serre pas, là, nécessairement dans le sachet tout de suite. Des fois, je les garde de côté, quand je sais que je peux en faire un peu plus longtemps, là. Donc, moi, j'ai l'habitude de toujours les serrer, parce que sinon, j'ai le malheur, ben, je l'avais déjà parlé en première vidéo, là. Je prends le sachet, puis je me trompe de sachet, puis je mets la mauvaise couleur dans le sachet. Ça, c'est vraiment moi, là. Fait que j'aime mieux les serrer un à un, d'habitude, là. On va prendre une autre couleur. Mettons, je parle des tâches que je procrastine beaucoup, que j'aime pas faire dans une maison. Le lavage, ça me dérange pas. Le ménage, ça me dérange pas. Bon, la douche, je trouve ça plate, mais ça me dérange pas, je la fais. Mais la tâche qui peut être longtemps négligée, ben négligée oui, là, c'est plier du linge. Ça peut pas être la seule. Je déteste plier du linge, je n'aime pas ça. Malheureusement, mon conjoint non plus aime pas ça, fait qu'on est deux qu'on n'aime pas ça, fait qu'il peut rester longtemps dans la sécheuse. Mais j'ai pas du linge que ça reste fripé si c'est pas plié instantanément, fait qu'au moins, là, c'est pas grave, là. Mais souvent, ben là, je travaille, mon linge est déjà bien là, je le prends dans la sécheuse, puis on est, oh, ben, on n'a pas beaucoup à plier. C'est comme un peu plier du linge. Ma fille, on dirait que c'est moins pire parce que c'est tout petit, c'est cute, c'est mignon. Ça me dérange moins, on dirait, de plier son linge.
que le mien. On dirait que le mien, on fait les 2 adultes, là. On dirait que ça finit plus. Fait que là, Caca, elle aussi, elle va être plus vieille plus tard. Ben, je le fais quand même, là, mais ça peut prendre plusieurs jours avant qu'il soit fait, là. C'est pas une tâche que je fais instantanée. Puis ce que je déteste le plus, c'est une cuisine à l'envers. Ça, je suis pas capable, là. Faut pas qu'il y ait une assiette avec un ustensile dans le lavabo. Ça, faut absolument que je le range ou je le lave. Je le range dans la vaisselle, là, pas dans l'armoire, c'est sale, là, bien entendu. Mais faut pas qu'il y ait rien qui traîne dans ma cuisine là-dessus. Je déteste ça. Ça, c'est une affaire, je suis pas capable, là. Des assiettes qui se laissent traîner, là. Non. Ça, je peux pas dire. Il y en a, là, j'ai connu du monde, là. Ils faisaient pas leur vaisselle, là, pendant plusieurs journées. Je suis désolée s'il y en a dans mes abonnés qui font ça. Je suis pas contre vous, là. Mais, t'arrivais, pis t'arrivais chez eux, pis tu dis, on vient de finir notre vaisselle. Ah, ok. On l'a mis dans le bain. Dans le bain. Il y en avait tellement, là, qu'on l'a dû laver dans le bain. Ça m'a vraiment traumatisé, ça. J'aurais jamais pensé laver de la vaisselle dans le bain parce qu'il y en a trop. Mais ça doit être dégueu, là. Je sais pas. Moi, ça, c'est moi. Je suis pas capable de laisser traîner des affaires, là, avec les bactéries qui se prolifèrent là-dedans. Tu sais, la nourriture, ça fait des bébites, là. Faut laver ça, là. Mais laver ça dans le bain, c'est spécial. Je trouve ça vraiment spécial, là. Et ça avait l'air d'être récurrent, donc je faisais ça souvent. Bon, chacun notre méthode, hein, c'est ça que je me dis, mais ça, ce n'est pas pour moi. Ça, faut que ça soit vraiment bien rangé, moi, la cuisine. C'est limite un top, là, mais c'est ça. Non, excusez-moi, là. Je suis pas une grande parleuse d'habitude. Je fais ça pour vous, vous m'avez demandé il y a quelques mois. Fait que je voulais aussi vous remercier, hein. Je suis rendue à 569 abonnés. Donc, j'avais promis que quand je vais avoir mes 500 abonnés, que je vais refaire le calendrier de l'Avent de Damenard Club. Donc, je vais tenir mes promesses. Je vais le faire encore cette année. Je vais le refaire cette année, donc au mois de novembre, je pense qu'ils sortent là pour les achats. On va procurer, puis on va faire ça ensemble, une ouverture, puis on va découvrir ça jour pour jour. Il va y avoir sûrement encore 12 cases. Est-ce qu'ils n'en ont pas 24 cases? Parce que sinon, ça reviendrait trop cher. Déjà que le calendrier, ça revient quand même assez cher. C'est dans les 200 $ je crois. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs accessoires puis des toiles et des kits uniques. Donc, ça, c'est un peu plus cher. Fait qu'on ne pouvait pas faire des 24 cases. Ils en ont fait 12, mais des plus grands prix. C'est ça de même. On va faire ça cette année ensemble pour 2025. J'avais fait ceux de 2024. L'année passée, j'avais bien aimé faire ça. Fait que je vais ressortir mon instrument de musique. Je vous le promets. Je vais sortir mon petit trombone et vous jouer des petites chansons de Noël avec. De temps en temps. Ça va être intéressant. Ça fait différent, ça fait festif. Surtout que Noël, c'est pas ma fête préférée, malheureusement. C'est pas ma fête préférée, mais c'est pas grave. Peut-être que ça va me permettre de l'aimer encore plus en faisant ça avec vous. Merci, merci. Je suis pas du style à acheter des toiles de Noël à tout finir. C'est ça que je veux dire dans le sens que j'aime pas Noël. Ben, j'aime pas Noël. C'est pas que j'aime pas Noël, là, mais c'est pas une fête que vraiment je vais acheter tous les kits de Noël. Là. Pas mal ça là, que je veux dire. Il va rester noir et une autre couleur quand même, ça va bien, ça va bien. Je sais pas, on est rendu à combien de minutes, je sais pas à quelle heure on a commencé la vidéo. Bon, ça avance bien, ça avance bien, ça va bien aussi. Vous m'écrire dans les commentaires si vous travaillez sur quelque chose en même temps, j'aime bien ça. Moi, c'est la toile muse de coucher de soleil d'été.
J'ai checké avec cet artiste-là aussi, parce qu'on peut voir avec les artistes sur Aloha, on clique sur l'artiste, on peut voir ses autres œuvres. Donc, ils ont fait comme les 4 saisons. Muse, je sais pas, lui, c'est Muse à coucher de soleil d'été, mais il y en a un d'automne. Je pense qu'il y en a un de printemps et d'hiver. Ils sont vraiment très belles. Ça ressemble un peu à ça, avec différents bonhommes et couleurs selon la thématique de la saison. Mais il y en a une aussi, je l'ai vue. J'ai vu une aussi qui est avec thème un peu asiatique. Je sais pas, je pense à cause c'est le printemps. C'est ça, je pense que c'est le printemps. Parce que les fleurs de cerisier, donc les fleurs du Japon, ils viennent rose, rose, rose au printemps. Donc, je pense que c'est ça. Avec une petite grue japonaise. Et que, malheureusement, elle n'est plus en stock, mais j'ai mis un email me s'il revient en stock. J'avais fait ça pour des toiles, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc, je sais pas comment ça fonctionne. Mais ils marquent sur leur site internet, sur la page Facebook, quand ils vont avoir du restock. Donc, je vais suivre ça, dans le fond. Leur restock. Mais je vais essayer de l'avoir. Il y en a plusieurs que j'aimerais avoir, mais mon budget, je peux pas te l'acheter déjà que, tu sais, j'en ai beaucoup. C'est aussi, je vais faire, du monde m'avait demandé, ça serait cool que tu fasses une vidéo qui montre ton stock de toiles. Donc, ça aussi, je vais le faire aussi à un moment donné. C'est juste que j'ai fait le ménage dans mon garde-robe où ils sont ma cachette. Puis c'est tellement bien placé que ça me fait de la peine de tout défaire ça pour vous montrer le stock que j'ai. Mais je vais le faire, mais j'ai pas le temps. Puis sûrement, je vais le faire plus dans mes vacances en septembre. Je vais avoir plus de temps pour faire ça. Je vais vous montrer mon stock que j'ai de toiles. J'en ai quand même plusieurs. Je n'ai pas peut-être une trentaine. Je pense une trentaine. À peu près. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de vidéos que j'ai pas fait d'unboxing encore. Tranquillement, pas vite, j'en fais. Mais on dirait, je sais pas, est-ce que vous préférez que je fasse... Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, quand je monte un unboxing, je dis que je montre le résultat. Mais j'ai peur de faire des unboxings trop tôt, que je fais cette toile-là dans 1 an, mettons. Puis le monde dit, ouais, écoute, on monte jamais ces toiles, je trouve ça plate. Fait que c'est ça, je suis comme un peu ambiguë. Est-ce que je fais un unboxing quand je vais faire prochainement cette toile-là, ou vous, non, vous voulez juste voir l'unboxing, puis quand elle est terminée, ben, de la montrer, puis ça vous dérange pas. Peut-être qu'il y en a qui aiment mieux juste des unboxings, il y en a qui aiment voir les résultats. Donc, je suis un peu ambiguë là-dessus. Peut-être vous pouvez m'éclairer en commentaire. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez que j'attends plus proche de quand je vais faire cette toile-là, puis faire l'unboxing, faire la toile et vous la présenter, ou je fais l'unboxing, puis même si c'est dans 2 ans que je fais la toile, ça vous dérange pas. Donc, c'est ça. Je suis un peu ambiguë. J'hésite à qu'est-ce que je fais. Il y en a plein que j'ai présenté, mais que j'ai pas encore fait. Mais c'est ça, je me posais la question à savoir, est-ce que j'attends ou... C'est ça. Vous pouvez me dire. Je vais écouter ce que vous me dites. Là, je vais vous lire. C'est un petit peu ambigu parce que, tu sais, au début, je faisais l'unboxing, puis là, je sais que c'était ma prochaine. Mais si j'attends, ben, tu sais, ça prend des mois, là, quand même, des fois, faire des toiles, là. Je trouve ça plate pendant un mois de temps, ben, il y a moins de vidéos sur ma chaîne, c'est moins interactif. J'essayais de faire des unboxings. C'est sûr que j'ai plus d'unboxing, mais que j'ai moins de temps de les faire. Puis je fais un petit peu moins d'unboxing dernièrement. J'ai fait des trucs et astuces aussi, là, mais j'ai fait des petits projets. Ben, tu sais, ça, j'ai des petits projets de Aloha que j'aimerais faire aussi. Tu sais, un petit projet de temps en temps, ça fait du bien. Ça se finit rapidement. On a l'impression qu'on finit un projet plus vite. On a l'impression qu'on finit jamais la toile, là. Des fois, les petits projets, c'est vraiment le fun. Ça, j'y montre. Je fais beaucoup de short vidéos aussi dernièrement, là, sur ma chaîne. Puis des progressions sur mon TikTok et Instagram. Donc, work in progress.
de cette toile-là, justement. Mais des fois, j'aimais ça faire des petits projets, faire des shirts avec des petits projets. J'alterne. Mais là, c'est ça. Mais là, j'ai acheté chez Temu, justement, à 28 $. Je vais vous montrer. Une valisette qui a 100 de peau. Donc, c'est quand même une belle boîte comme ça. J'ai pris... donc, c'est plus que 100. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est 54 fois 2, donc 108 pots. Donc, il y en a en dessous comme ça et comme ça. Fait que j'avais plus de place pour mettre d'autres projets. Mais là, j'en ai pour 27 $ quand même. Puis les pots sont quand même, regardez quand même, ils sont assez gros. C'est juste, faut que vous fassiez attention. Parce que j'ai vu qu'il y avait des petits pots plus petits qui étaient pour 1,7 grammes. On n'avait pas grand-chose là-dedans. Donc, j'ai pris, faut faire attention, il ne disait pas le nombre de grammes, mais j'ai regardé les différences avec les pots parce que c'est vraiment plus mince. Un peu comme Tic-Tac, un peu, mais plus court, mais plus mince comme les Tic-Tac. Donc, tu sais, ça s'enlève bien. J'ai hâte de les essayer. Il faudrait que je vous dise combien à peu près de grammes ça rentre. Mais au moins, tu sais, je vais pouvoir faire un autre projet, des petits projets. Tu sais, je vais pouvoir les installer là-dedans. De temps en temps, je les sors. Puis au moins, ça, j'étais contente. Pour 27 $, une belle valise comme ça, je vais essayer des petits pots carrés, faire un changement. J'ai des petits pots ronds, des petits pots carrés. J'ai des plateaux Elisabeth, des rangements Elisabeth, je veux dire. J'ai aussi mon rack à sachet. Je commence à être bien équipée pour ça. Mais parce que j'ai mon Alice et le Tardis que j'ai pas continué, qu'il faudrait que je continue parce qu'il me prend complètement, là, c'est-tu un ou deux sections d'Elisabeth. Donc, je perds 2 racks d'Elisabeth. Ceux-là. Après ça, j'ai l'essentiel EDP, les zodiacs. Ben, c'est toute ma valisette en rond au complet qui est pris. Plus un autre Elisabeth. Ça fait que là, j'en ai plus. J'avais plus rien. J'ai vu que c'était 27 $, une boîte d'arrangement comme ça. Mais comme je vous dis, il faut faire attention. Il faut regarder le nombre de grammes avec les pots. Parce que si vous prenez trop petit, vous ne pouvez rien mettre là-dedans. Je trouve que ça vaut pas la peine. Là. Mais je suis pas mal sûre que celui-là que j'ai acheté, là, ben, il a l'air beaucoup, beaucoup plus gros. J'ai mis à l'envers. Ils ont l'air beaucoup plus gros que les petits, là. J'ai cherché longtemps. Puis j'ai dit, eux, ils ont l'air plus gros. Puis je voulais comme une valisette en haut de... plus haut que 64. Parce que l'autre, c'est-tu 60? Non, c'est 60. Ma valisette, elle a 60 places. Et ben, j'ai des diamants, ben, plus que 60 couleurs. Pour ça, c'est plate de prendre un autre rack pour mettre d'autres couleurs, tu sais. Donc, au moins, avec les 2 étages, c'est quoi, j'ai dit 54? 54 fois 2, c'est 108. Donc, à 108, ben, c'est plus facile, là. Donc, il venait avec aucun... Oups. Des fois, il y en a qui donnent avec des sachets, des crayons, ils donnent avec le verseur en plastique. Il donne une coupe d'affaires, mais lui, il n'y avait rien dedans, mais pour 27 $. J'ai déjà tout équipé, j'ai pas besoin de ces affaires-là, donc c'est parfait pour moi. Je trouve quand même quelques affaires chez Temu pour moins cher. Là. Même des sous-verts aussi, c'est vrai, j'ai fait ceux d'Halloween l'année passée. Oups. J'en ai aussi pour plus été, là, que j'ai pas fait encore. Manque de temps. J'aimerais ça avoir, mettons, une fois par semaine, mon pouvoir, là, de pas dormir, de faire des nuits blanches, puis être super en forme, puis pas fatigué. Là. Une fois par semaine, là, les journées qu'on peut faire une nuit blanche. Je pourrais avancer, faire plein d'affaires. C'est ça. J'aime trop d'affaires pour le temps que j'ai. La vie est tellement, tellement courte. Moi, je suis déjà prête à être en retraite. J'aime trop de choses. Et souvent, en retraite, on tombe malade, puis on est magané. C'est ce que je vois de plus en plus. C'est triste. Je veux pas être rendue là. Mais bon. Mais, fais attention, je fais de la bouffe le plus possible maison, moins d'additifs, pas bon pour la santé.
J'ai même téléchargé une application sur mon téléphone, ça s'appelle Yuka, c'est Y-U-K-A. Donc ça, dans le fond, là, tu vas à l'épicerie ou des produits cosmétiques, il y a un code barre, donc on scanne le code barre, puis ça te dit si c'est bon ou non. Donc si le produit que tu vas acheter, il est bon ou non. Donc j'ai commencé à utiliser beaucoup ça. Je sais qu'on s'en rend pas compte nécessairement. Il y a beaucoup d'agents de texture qui est pas bon. Pour la santé, qui est risque élevé de maladie, qui est pas bon, qui est dangereux pour notre santé. J'ai commencé à prendre ça, donc je prends celui qui a moins d'additifs négatifs. Si c'est trop salé, ok, là, je vais me faire avec. Là, je vais juste pas saler mes recettes, c'est ça. Mais souvent, je prends tout ce qui est 25% moins de sel et moins de gras dans mes choses. Puis j'assaisonne avec des épices. Et c'est très très bon. C'est meilleur pour la santé. Et c'est ça. Fait que j'utilise beaucoup cette application-là. Tu sais, moi, je suis vraiment une fille qui tripe sur les tortillas, les fajitas. Et j'ai dit, je vais scanner mes tortillas que j'achète. Eh là 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 là. J'ai dit plus jamais. Il y avait 7 agents négatifs pour la santé, mais risque à rouge. J'ai dit, OK, j'achète plus jamais cette marque-là. Tu sais, j'avoue que j'en mange pas à tous les jours, mais si je peux le limiter, je vais le limiter. J'ai limité, pour vrai, j'ai commencé à regarder ça. Puis des fois, je suis super contente. J'ai des bons produits. Il y en a d'autres que j'achète pas. Moi, je suis pas très non plus à acheter des cochonneries, en guillemets, des paquets de biscuits faits ou des marques connues. J'achète pas ça. J'aime mieux les faire maison. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses maison aussi. Ma nourriture maison. Je me dis, j'ai fait une bonne soupe minestrone maison. C'est super bonne. J'aime cuisiner. J'aime cuisiner des bonnes choses. Et avec cette application-là, j'ai vraiment décidé de faire attention à ce que je mange. C'est sûr, je ne vais pas virer folle, je n'ai pas un produit, il est 0 sur 100. Il y en a beaucoup qui c'est 0 sur 100. Si c'est une affaire que j'utilise genre une fois par année, c'est pas grave. Je ne vais pas virer folle au point de tout changer. Mais je fais attention. T'sais. Je regarde ça. T'sais, oui, des fois, il va dire. Des fois, il faut faire attention aussi. Le score, il va marquer, mettons, 23 sur 100. Mais tu regardes, c'est juste parce qu'il est un peu trop gras. Bon. C'est pas la fin du monde. Moi, je regarde vraiment plus qui est les agents additifs, les colorants, qui est pas bon pour la santé. Il y a aussi pour les produits cosmétiques. Il l'offre aussi pour ça, les produits cosmétiques. Donc, je me suis commandé un masque. Je pense pas que c'est à l'argile, là. C'est à l'argile? Je m'en rappelle plus. C'est la boutique en Corée. C'est un masque qui vient de Corée que j'ai acheté. Beauty of Johnson. C'est vraiment fait à base de produits naturels qui est coté 100 sur 100. Il n'y a aucun produit pas bon. Et vraiment, la peau est tellement douce après, là. Donc, je vais être due, je vais la faire après. Je la fais une fois semaine. Ça sent un peu comme la peau de banane. Il n'y a pas de banane. Mais ça sent bon. C'est comme un peu fruité. Mais, tu sais, elle est vraiment bien cotée. Tu sais, on met quand même... C'est ça l'affaire. Ce qu'il faut faire attention, c'est est-ce que je l'utilise à tous les jours? Est-ce que je l'utilise souvent? Tu sais, si oui, puis il y a plein d'affaires pas bonnes pour la santé. Tu sais, c'est dans n'importe quoi. Faut faire attention et ne pas en abuser, tu sais. Surtout si c'est pas bon, puis on l'utilise souvent, ben c'est là que ça amène des problèmes de santé. On s'en rend pas compte. T'sais, on s'en rend pas compte. On a confiance à la compagnie qui vend leurs produits. Mais c'est ça. Moi, j'ai commencé à regarder beaucoup ça. J'ai écouté des YouTubers, puis c'est un des YouTubers que je suis, qui est québécois aussi. Et c'est Ubi, en passant, si vous jamais. Puis avec lui, c'est ça. Lui aussi, il est très guirano, faire attention. C'est vrai, faut vraiment faire attention puis regarder. Il y a même des jouets pour enfants qui ont des affaires tellement néfastes pour la santé. C'est sûr que je jette là, il y a des affaires vraiment pas bonnes. Je fais attention, je jette pas n'importe quoi non plus.
Mais des fois, tu regardes sur Amazon, puis c'est le même produit qu'ils vendent chez Temu, mais moins cher. Des fois, c'est ça. Il faut en prendre et en laisser, là. Je dis pas que changer tout pour tout, ce que vous faites, c'est pas bon. C'est pas ça que je dis, mais moi, j'ai changé ça. Je regarde, je porte une attention un peu plus à ça. Faire attention à l'alimentation. Parce que je veux pas, ça rentre dans notre corps, puis on digère, il se transforme. C'est ça. Je vois beaucoup de monde malade, puis ça me touche beaucoup avec mon travail, tu sais, travailler à l'hôpital. C'est sûr que ça me vient plus me chercher. Déjà que j'ai des problèmes de dos avec mon travail, c'est quand même assez physique. Et rendu le vendredi, je suis plus apte à rien faire, là, tu sais. Faut que je fasse attention pour ça. Bon, c'est juste ça que je voulais parler avec vous, de faire attention. Ben, faites ce que vous voulez. Moi, je fais attention à ce que je fais. Donc, c'est sûr que je suis pas 100% parfait. C'est pas ça que je dis. Mais si je peux éviter de temps en temps, je fais attention quand je peux. C'est sûr que tout ce qui est produit, mettons, biologique, moi j'ai vu la différence. Les bananes biologiques visent des bananes normales. Il n'y a pas tant de différence de prix, je trouve. Mais le goût d'une banane biologique vise une banane, on va dire, normale. Ben non biologique, on va dire comme ça. Il y a vraiment, je trouve, une différence. Premièrement, une banane non biologique, on cligne des yeux, puis elle est noire. C'est vrai. Avant, j'achetais juste des non biologiques. Je suis biologique, voyons donc. Ça sert à rien, c'est juste payer plus cher, Mais je me rends compte que non. Même des avocats biologiques, c'est bien mieux que des avocats non biologiques. J'ai vraiment remarqué, mais c'est ça, une banane biologique, pour vrai, le goût il est tellement meilleur. Et je peux la garder plusieurs jours jaune, sans qu'elle tombe noire. C'est rare, je me rends noire puis je fais toute la semaine. Là. Pour ça, là. Mais c'est ça, si vous voulez faire des muffins aux bananes, ben, si vous prenez des non-bio, ça va faire la job parce qu'il faut qu'elles viennent quand même plus mûres. Qu'elles viennent mûres plus vite, là, avec non-bio. Mais juste dire que même le goût là, des bananes biologiques, je m'en passerai plus. Là. Je suis capable de faire la différence entre les deux. Là. Même des carottes, c'est ça. Ça commence tranquillement, mais il faut y magasiner. Parce que sinon, l'épicerie, déjà que c'est tellement cher. En tout cas, ici, là, au Québec, là, c'est vraiment rendu cher. Il faut acheter à rabais. On est juste 3, puis ça coûte cher. Imagine les grosses familles, je sais pas comment ils font. Là. Mais c'est ça. Bon, moi, c'est mon petit intermède de bouffe. Prendre une autre petite gorgée. J'ai quasiment terminé. Donc, sinon, ma jeunesse. On va aller dans ma jeunesse. La chose que j'ai cru très très longtemps que ça existait, ben, ça c'est la faute un peu de mes parents. Des tapis volants. Moi, je croyais que les tapis volants existaient. Chaque fois qu'on allait dans les sections des quincailleries, il y a toujours une section avec plein de tapis accrochés. Ça, c'est mon père. Il me disait, regarde, c'est plein de tapis volants ici. Puis, ça, je suis marquée, j'étais sûre que c'était vrai, tu sais, les tapis volants. Mais ça existe pas, les tapis volants. Il m'a fait croire à ça, là, bien longtemps, que les tapis volants, ça existait, tu sais. Mais, je sais pas si vous avez déjà cru quelque chose quand vous étiez jeune. Vous croyez dur comme fer, puis finalement, c'était même pas vrai, puis on est déçus après, tu sais, qu'on apprend que ça existe même pas. Je trouve que c'est décevant. J'ai hâte de le finir, cette section-là. J'ai hâte de vous montrer à toi, c'est pour ça. Le départ, j'ai quasiment fini. Sinon, ben moi, je suis pas une personne qui gagne souvent dans les concours. Je vais mettre ça.
Je suis pas chanceuse dans les concours. Mon nom, on dirait qu'il n'existe pas. Même des fois, j'ai déjà fait des shows de musique pour aider des gens et on m'oubliait. On m'oubliait de me présenter comme quoi que j'étais venue vous aider. Ils présentent tout le monde, mais moi, on m'oublie. Je sais pas. Je suis une personne facilement oubliable, on dirait. Même dans les écoles, les professeurs, ils disaient à mes parents, non, c'est pas moi qui ai mis ça. Allez voir l'autre prof. Mes parents vont voir l'autre prof. Ben non, c'est pas moi qui ai mis ça. Ça doit être l'autre prof. Fait qu'ils se pitchaient à balle, puis après ça, finalement, oh, c'est la petite fille qui parle pas. Qui, tu sais, c'est ça. Je suis vraiment une fille un peu plus discrète, plus dans ma bulle. Et ça, ça me. J'ai quand même une personne oubliée, on dirait. Hein. Mais j'ai gagné 2 fois dans ma vie. Donc, il y avait, dans mon jeune temps, je pense que ça se fait plus. Les mardis soirs au Saint-Hubert. C'est la journée des clowns. Donc, il y a un clown qui vient au Saint-Hubert, puis c'était la journée que les repas pour enfants, c'était gratuit. Ça n'existe plus, ça, de nos jours, là, mais quelque chose de gratuit. Donc, c'est tout croche. C'est arrangé. Fait que c'était les journées des clowns. Et c'est des ballons, il y avait des jeux dans ce temps-là, comme des balles, des jeux pour glissade, tout ça. Puis il y avait le clown qui venait, il chantait des chansons, des petites ballons gonflées. Il faisait toutes sortes d'affaires comme ça. Et il y avait un concours qu'on pouvait gagner. D'après moi, je suis la seule qui a participé à ça, là. Gagner un CD clown, le clown Fifi. C'est les chansons de Fifi qui chante de clown. Je pense que je l'ai encore à quelque part. Il faudrait que je la trouve. Je pense que je le sais où, en plus. Je le sais où. Mais j'ai gagné ça, un clown de chansons, là. Elle chante, puis c'est un clown. Je me rappelle plus c'est quoi les chansons, ben franchement, là. Ça fait quand même longtemps, j'étais toute jeune, là. Fait que j'ai gagné ça au Saint-Hubert. Mais tu sais, d'après moi, j'étais la seule à participer à ça, là. Puis sinon, l'autre chose que j'ai gagné, c'est il y a pas si longtemps, doit faire 3-4 ans, j'ai gagné une carte cadeau par mon syndicat de chez Métro. Donc un 25$ chez Métro. J'avais gagné ça en plus avant mes vacances, donc j'étais contente. J'ai pu aller dépenser mon petit 25$ chez Métro. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà gagné. Sinon, je gagne pas grand-chose. Je participe à des concours, mais je gagne pas. Mais là, je touche du bois. J'en ai participé à d'autres. Peut-être que je vais gagner. J'ai participé au concours d'anniversaire de chez Eric et Karine. Donc, elle a fait 2 gagnants des certificats quand même de 50$ canadiens. En euros, ça doit être peut-être 25€. Peut-être un peu plus. 50$, 25, 40€ peut-être. En tout cas, c'est 50$ canadiens à 2 personnes qui sont nées au mois de juillet. Donc, j'ai participé à ça. Le mois de juillet, bientôt, se termine. Sait-on jamais, j'ai peut-être gagné ça. Sinon, j'ai participé aussi au concours qui n'est pas encore terminé de chez Oralois pour la toile d'été qu'il faut finir avant le 31 juillet. Donc, moi, j'avais fait Summer Mood. Ça, je l'ai terminé. Donc, je participe à ça aussi. Sait-on jamais, j'ai peut-être gagné. Non, j'ai-tu participé à d'autres concours? Gagné. Je peux dire que j'ai gagné. Je suis quand même assez contente par rapport à cette toile-là. Oraloa m'a accordé la chance de faire un partenariat justement avec eux pour cette toile-là. Donc, moi, je dis que j'ai gagné. Je dis que j'ai été vraiment honorée qu'ils me choisissent pour représenter cette toile-là. Donc, je suis vraiment contente. Je suis contente de tout ça. Moi, je suis pas toute seule. Je suis vraiment contente qu'ils m'aient choisi. Là, je suis en train de parler dans le vide, mais est-ce que ça enregistre encore? Là? Je vais juste regarder. Là. Ok. Oui! Parce qu'avant de faire cette vidéo-là, j'ai vidé un peu mon cache de mémoire parce que
faisait plusieurs fois, faisait 2 vidéos que j'ai fait, puis que ça se fermait tout seul. Parce qu'il y avait plus de place, manque de place. Là, j'ai dit, j'espère que je parle pas dans le vide depuis une demi-heure, là, parce que je suis déçue. Mais non, vous êtes encore là, donc tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc c'est ça, que je disais que j'étais contente qu'il m'ait choisi. Donc c'est comme j'ai gagné. J'ai gagné cette toile-là. Mais ça, je la publie un peu. Mais je pense que quand même, je suis contente. J'ai regardé avant de commencer à faire cette toile-là. Il y en avait 5 en stock. Je sais pas si le stock chez Aura c'est autant en France qu'au Québec, parce qu'ils ont 2 succursales. Je sais pas s'ils sont capables de, quand je me connecte, ils se distinguent. Ah, elle est au Québec, donc voici le stock qu'il y a. C'est marqué des fois 2 en stock, 3 en stock. Je sais pas s'ils sont reliés les 2 ou non. Mais quand j'ai vérifié, il y en avait 5 de disponibles de cette toile-là. Puis quand j'ai vérifié ce matin, il en restait 2. Donc, je sais pas si ça leur a aidé que j'aille faire de la publicité plus avec cette toile-là. En tout cas, si ça fonctionnait, ben, je suis bien contente d'avoir réussi ça. Parce qu'elle est vraiment, vraiment très belle. Tu sais, je suis pas du style à aller prendre une compagnie juste pour avoir un partenariat, juste pour avoir de quoi gratuit. Moi, c'est pas ça mon but. Je veux prendre, tu sais, vous montrer des choses qui sont potables, qui sont beaux. Tu sais, je veux pas vous prendre une compagnie parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont abordé, genre de Chine. Mais tu regardes leur affaire, c'est comme, ouais, non. Je ferais pas ça, tu sais. Pour une affaire que je vais être déçue, puis il faut que je fasse, oh, wow, c'est beau, mais tu sais, ça l'est pas, là. C'est ça. Je suis pas, je vais être honnête. Je vais être honnête avec vous. J'aime vraiment mieux vous montrer quelque chose que moi j'aime. Je vais prendre un autre. Puis que c'est plaisant à faire. Comme même l'autre, la liste et le tardis, j'ai commencé. Je peux pas critiquer, tu sais, encore c'est bon ou non, mais je pense pas que je vais racheter là. Ben, c'est sûr que moi, j'ai des frais de plus parce que c'est une compagnie en France. Fait que c'est sûr, peut-être les Français de France, c'est bon pour eux. Peut-être le prix est plus abordable que moi parce que j'avais quand même des frais de shipping, là. C'est sûr, là. Mais je voulais vraiment il est beau, mais il y a des symboles qui sont vraiment pas clairs, que c'est dur, qu'on cherche beaucoup. Ça me bug un peu. Donc, c'est pour ça que quand j'ai essayé Aura, que moi, j'utilise pas, comme plusieurs le savent, pas de pad lumineux, il faut absolument que les symboles soient bien définis et clairs. T'sais, je peux pas me tromper. Là. C'est tellement clair sur Aura, c'est beau. C'est vraiment là limite avec le Diamond Arcade. Pour moi, là, c'est mon Aura, c'est mon deuxième. Là. C'est mon top 2 avec tout ce que j'ai essayé. C'est vraiment mon top 2 là. Ça fait plusieurs que je fais de suite. Ça fait 3 que je fais de suite de chez Aura. Puis je suis pas tannée. T'sais, des fois, on fait une compagnie, je suis comme, ah non, je veux faire un autre. T'sais, on dirait que ça me tanne. Mais non, lui, ça me dérange pas. Si je veux même, j'ai hâte de faire la ramen. Je vous ai présenté la ramen il y a pas longtemps. C'est elle que je voulais absolument faire. Puis finalement, Aura m'a abordé pour la toile celui-ci. Fait que c'est sûr, je vais focusser celui-ci. Je suis pas déçue, là. Je suis vraiment très contente de la faire. Mais j'avais hâte de faire la ramen. Mais ça sera pas tout de suite, malheureusement. Parce que j'ai promis à quelqu'un, il faut que j'aille terminer ma toile Lévi de Pokémon pour une artiste que je vais offrir au mois de novembre et je veux la terminer. C'est sûr, je vais la terminer avant, là, à vitesse que je fais mes toiles. Mais c'est quand même une 70 par 70 cm, l'autre toile. Et je veux pas me stresser que j'arrive à la fin puis que finalement, j'y arrive pas. Donc c'est sûr, j'aime mieux la faire d'avance, m'en débarrasser, entre guillemets. Je m'en débarrasse pas parce que j'adore faire le diamond painting. Ce que je veux dire, c'est qu'au moins, s'il est fait, ben, je penserai plus à ça, puis je vais être moins stressée. Après ça, je vais pouvoir embarquer dans d'autres choses.
Mais je vais peut-être, vu que j'ai quand même beaucoup de lousse, peut-être commencer un autre projet à côté. Ou il faudrait que je continue ma toile d'Alice pour libérer mes deux rangements d'Elisabeth. Ça serait peut-être une bonne idée. Mais bon. On verra. Ça, j'ai quasiment terminé, hein. J'ai hâte de vous montrer ça. Mais non, c'est ça. J'ai hâte de faire ma ramène aussi, mais j'ai hâte de faire aussi d'autres compagnies, juste pour faire changer. Mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir avec cette compagnie-là. Vraiment très clair. Puis en plus, si jamais vous êtes tenté par Oralois, pour tout l'été, il y a Summer 17, donc 17% sur tout le site. Si jamais ça vous intéresse là, de l'essayer, quand même 17%, là, ça vaut vraiment la peine. Je pense que leur fête d'anniversaire, il avait offert 20%, puis c'est là que j'ai acheté quand même plusieurs toiles. Donc, bon, c'est ça, lui, j'avais pas tout enlevé la statique. Ça reste dessus. Bon. Ok, il y en a qui revoleront. J'ai un autre sachet. Ça va là. Je vais mettre ça dessus. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Ah, il est là. Il est vide, lui, c'est pour ça. Je vais interchanger mon petit collant. Bon, ben, je pense que mon blabla est pas mal terminé pour aujourd'hui. Je vais vous montrer la toile et ben, je vais vous laisser. Je vais pouvoir aller faire le montage de cette vidéo-là. Là. Pour vous, je vais essayer de la publier ce soir. Donc, c'est sûr, pour en France, il est déjà tard. Là. Il est quelle heure au Québec? Donc, au Québec, excusez, parce que je pense que ma montre est un peu raffinée. Au Québec, il est 2h04. Donc, vous, je pense, c'est 8h04. C'est sûr que ma vidéo va sortir tard cette nuit pour vous. Ça va être pour une autre journée. Ça n'est pas grave. Juste être sûr que tout se met est vraiment belle. Ok, je vais faire un peu de place et je vais vous ramener plus proche. Juste resserrer ça parce que j'en ai fait quand même pas mal aujourd'hui. Bon, c'est le bordel ici. Il va falloir que je fasse ce bordel. Là. Eh, il reste pas gros, il reste ça. Okay, je vais finir bientôt. Je vais vous montrer ça. Bon, voilà! Et voilà, cette magnifique toile. Les couleurs sont vives, sont punch, sont beaux. Là, on voit la brillance, là, ça brille aussi, là. C'est très brillant, là. J'ai même pas mis de scellant à rien, là. Vraiment très, très beau. Regardez-moi ça. J'adore les petites sections différentes, la nuit, le coucher de soleil, le fond, le dégradé, là, il est vraiment beau, la fleur, la petite fille qui joue la guitare, un petit soleil tout souriant, l'oiseau, les backgrounds en arrière aussi, c'est beau, les petits designs là, comme ça en arrière, je trouve ça vraiment beau. La guitare aussi, tu sais, même sa peau, l'effet d'ombrage, c'est pas pixelisé, c'est super uni, c'est beau. Même l'ombre, tu sais, on voit l'ombre sur la guitare de son bras, là, tu sais, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien fait. Même on sent l'effet de profondeur, j'ai hâte de voir la section qui est ici, là, mais l'effet de profondeur du trou de la guitare pour que les cordes puissent vibrer, que ça fasse le son. J'ai hâte de voir lui, le petit bonhomme, là, en feu, là. Mais c'est ça. Vraiment, là... Hey, je viens de voir ça, 1h09. Je vous ai parlé pendant 1h09. J'en reviens pas. Je sors de ma coquille. Si jamais ça vous intéresse encore, des petits épisodes blabla comme ça, moi le dirais. Ça passe le temps, c'est vrai que c'est moins plate. Peut-être un jour je vais être dégainée, je vais faire des lives, sait-on jamais. Mais voilà, okay, ça c'est la toile vue d'un coucher de soleil d'été. Elle est vraiment très très belle. Puis elle, Sartessa a fait plusieurs les 4 saisons, donc vous pouvez aller voir avec sur le site là. Je vais mettre le site dans les descriptions. Mais vous pouvez voir si jamais il y a une saison que vous aimez plus que d'autres. Là. Elle vient de sortir celui d'automne. Elle est vraiment trop cute avec le petit renard. Là.
Mais je l'ai pas pris parce que c'est ça, ça fait... J'en ai beaucoup. Et voilà. Donc là-dessus, je vous dis un gros merci pour vrai d'être là avec moi. Je sais pas si vous avez été là jusqu'à la fin, mais sinon, wow, félicitations pour un petit pouce si vous avez été jusqu'à la fin. Et j'espère que ça vous a distrait un petit peu. Et là-dessus, je vous dis un gros bisou et je vous dis à la prochaine les passionnés. Bye bye!